c'est la plus rare de paquets. Oh là là, le pack de fou. Ça c'est collector les gars. Voici la plus grosse boutique secrète de cette vidéo. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Et ça c'est sorti en 1992. What? Mais seulement 2 € cet holo du BlockX. Oh, le suicune holographique du BlockX. C'est un classeur secret, les gars. Oh, les gars, il y a des jeux Pokémon de zinzin. En dessous, on a Rayquaza comme ça en holo. Les gars, on a Rayquaza X. Oh, il y a du Wizard Edition 1. C'est le Dracolos Obscur de Wizard. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir ce qui se passe dans les magasins secrets Pokémon. On va essayer de trouver des pépites dans les magasins d'occasion. Vous allez nous suivre à travers toutes les boutiques Pokémon de Bordeaux. Et on va essayer de dénicher des cartes Pokémon vraiment intéressantes. On est arrivé devant le premier magasin d'occasion de cette vidéo. On va essayer de trouver des cartes Pokémon rares. On va voir ce qu'on peut trouver. Ok, donc là il y a des trucs, mais il n'y a pas l'air d'avoir des cartes Pokémon. On a des petites figurines pop, mais c'est pas ce qu'on veut. On va continuer à chercher. Et j'ai pas l'impression qu'on ait de cartes Pokémon, mais il n'y a pas de cartes Pokémon. Je vais un peu chercher encore. Là on a des jeux de DS, pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a des jeux de Pokémon en DS? Est-ce qu'il y a des anciens jeux? Même pas. Oh, le magasin de fou. On vient d'arriver dans un game cache. Et déjà à l'entrée, il y a des petits trucs comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas des trucs en rapport avec Pokémon. Par contre, je pense qu'on va trouver des petites pépites à l'intérieur. Oh là là, regardez ça. Là, il faut trouver des cartes Pokémon. Je sais pas si on va réussir à en trouver. Mais en tout cas, pour les fans d'animé, les fans de pop. Bon, qu'est-ce qu'on a déjà au niveau des statues? Il y a des petites statues Naruto. Voilà. Oh, elles sont incroyables. Des petites pop plutôt. C'est pas des statues. Et ensuite, on a plein de pop, même en promotion. Des petites pop de Hunter x Hunter pour 9 € seulement. Franchement, il y a plein de promos. Est-ce qu'il y a des pop qui me manquent? Parce que moi, vous le savez, je collectionne aussi les figurines pop. Et là, j'ai l'impression que j'ai toutes... Oh, celle-ci, je l'ai pas. Oh, elle est incroyable. Et surtout, les posters qui sont vraiment très très lourds. Enfin, les petites affiches, là. Bon, on a le petit... on a le rayon Pokémon. Et regardez ça. Non, mais attends, c'est quoi ce truc de ouf? Il y a du Tignon X, il y a des cartes Pokémon du BlockX. Il y a de la carte Pokémon Star juste ici. Oh, je pensais pas qu'on aurait pu trouver ce genre de... Oh, il y a la Jumbo, je l'ai jamais vue celle-ci. Carte Pokémon française, on a des cartes... Non mais c'est une dinguerie, je pensais pas qu'on aurait réussi à trouver ce genre de choses. Il y a de la petite secrète de X et Y. Il y a de la full art, du Lugia, vraiment des dingueries. Mais surtout, la carte la plus intéressante, c'est le Dracolos Obscur de Wizard. Oh, il y a du Wizard Edition 1. C'est quoi ça? C'est du Néo, ça, si je dis pas de bêtises. En plus, les prix sont pas hyper chers. Hein. Je sais pas trop en quel état il est, le Tignon, mais c'est vraiment sublime. Ça, c'est une secrète aussi de noir et blanc. Et sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Les gars, on a Rayquaza X. Elle est incroyable cette carte. C'est une carte de Pokébox. En dessous, on a Rayquaza comme ça en holo. Espèce Delta, elle est vraiment dingue. Et en dessous, on a encore des cartes de fou. On continue de faire un tour du magasin, mais je crois que je vais acheter le Rayquaza. Il est incroyable, le Rayquaza X. C'est une carte de Pokébox et vraiment assez rare. Et surtout, c'est une carte du BlockX. Cette vidéo, elle est faite pour ça, pour faire des petites affaires. Et je crois bien qu'on a trouvé des trucs sympas. Ce magasin, c'est vraiment une dinguerie. Il y a carrément des jeux en japonais. Regardez ça. Il y a vraiment plein de trucs. Donc, je vous montre un peu du GT sur la Play 2. Il y a du One Piece. Moi, vraiment, je suis très très fan de tout ça. Je vous montre un peu. En tout cas, je sais qu'il peut y avoir des fans du Final Fantasy aussi. Il y a vraiment plein de jeux différents. Donc je vous montre ça et après je retourne sur les cartes Pokémon. Et je pense que je vais acheter une carte, je vais voir avec Maë. Oh, regardez ça, ce jeu là de Dragon Ball. Il y a vraiment des pépites dans ce magasin, c'est à Bordeaux. C'est incroyable. Là il y a même une promo, un jeu acheté, le deuxième à moins 50%. Et il y a, oh, Hulk, incroyable. Il y a vraiment pas mal de jeux. Oh les gars, il y a des jeux Pokémon de zinzin. Des jeux Pokémon en japonais là, 80 € le jeu. Mais attendez, mais c'est incroyable ça. C'est rare ou pas? Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que le Pikachu il est vraiment ouf. C'est la version jaune, je pense. Ça la version rouge et ça la version bleue. C'est vraiment une dinguerie. Est-ce qu'on a d'autres jeux comme ça Pokémon? Je regarde un peu. Là j'ai pas l'impression d'en voir d'autres, mais c'est beaucoup trop bien en fait. Oh, on a même des casquettes. Ça me détruit, regarde, on a même des casquettes comme ça. Noctali, elle est trop stylée, elle est en velours et tout. Bon, moi je veux pas la mettre, mais j'aime bien le mood de ce magasin quoi. On a tellement bien fait de venir ici, regardez ça. Là on a des boosters One Piece, on a des boosters Pokémon, ok. Du Union Arena, vraiment cette boutique a vraiment plein de boosters différents, c'est vraiment trop lourd. Et on a du Yu-Gi-Oh! Bon Yu-Gi-Oh! Moi je connais pas trop. Bon du coup là, il y a un classeur. Et c'est un classeur secret les gars. C'est un classeur qui n'est pas disponible en vitrine. Et on a plein d'autres cartes différentes. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment ouf de trouver ça en boutique je trouve. Parce que il n'y a pas toutes les boutiques qui vendent ce genre de choses. Donc on a du Noctali en holographique. On a un peu des cartes récentes. Je pense que... Oh non les gars, il y a du Aquapolis en fond. Oh ce Rayquaza il est incroyable. Mais il vient de quoi? Je pense qu'il est un peu récent parce que c'est du épée bouclier.
Mais il est incroyable. On a du Aquapolis ici, mais c'est pas la version holographique, c'est la version rare. On a des petites secrètes à 6 €. Franchement, ça va. On avait du petit Pikachu Reverse. Ok, en fait, il y a les prix sur le côté là. Donc là, c'est 4 € la carte. J'ai l'impression que le classeur, il s'est quand même fait pas mal vider, mais il y a des bons rachats de collection hein, dans ce magasin. Enfin, il rachète pas mal de cartes. On peut y aller, c'est parti. On a de la petite reverse. Oh, allez, les gars, elle s'est fait tuer cette reverse. Elle s'est fait tuer. On a de l'holographique de noir et blanc. On a pas mal de trucs. Oh, le Suicune holographique du Block X. Mais non, il est incroyable, regardez ça. La carte, elle est incroyable. Et l'état? En vrai, l'état, ça va de fou, non? En vrai, l'état, ça va de fou. Je pense que c'est un bon hit, ça. Bon, on a un peu plié ici, mais c'est correct, hein. Donc là, c'est les cartes à 2 €. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du Latias et du Latios en reverse. Enfin, en holographique plutôt, cette carte, elle est incroyable. Et l'état, on est comment? What? Mais seulement 2 € cette holo du Block X. Les gars, je la prends direct. Ça, c'est une affaire en or. Ensuite, je regarde un petit peu ce qu'on a. On a des reverse. On a pas mal d'autres choses. Ouais, c'est ça, j'en ai pas actuellement. Est-ce qu'on a d'autres cartes intéressantes? Je feuillette un peu. Bon après-midi, au revoir. Bonjour. Non, il n'y a rien d'autre qui est intéressant. Par contre, je prends direct. Cette carte qui est incroyable. Ça, c'est vraiment du lourd. Et du coup, j'aimerais bien vous prendre cette carte, s'il vous plaît. Bon, là, on marche dans la rue Sainte-Catherine et j'ai trouvé un stand de cartes Pokémon, mais en fait japonaises. Moi, je viens d'arriver sur un stand de cartes Pokémon, mais plein d'autres choses. Il y a plein de trucs qui sont importés du Japon, en fait. Donc là, on a des Shonen Jump. Vous connaissez un peu ça, hein, qui sont plutôt récents, mais on m'a dit qu'il y avait des Shonen Jump un peu collector. On m'a dit que là, ah ouais, ok, je vois que donc ça date de plusieurs années. Ouais. Ah ouais, what? Ah de... C'est le double de mon âge. Ok. Incroyable. C'est quoi, c'est à Raleigh? Ouais, c'est à Raleigh, ouais. Ah ouais, mais je connais pas ce dessin. Je pense que c'était vraiment le premier dessin, ouais. Ouais. Incroyable. Incroyable. Wow, c'est une dinguerie. Et à l'intérieur, il n'y a pas de carte promotionnelle comme les récents Shonen Jump. C'est vraiment le livre scellé, quoi. Les cartes promotionnelles, c'est plus les Cycle Jump ok. et les Giga Jump. Les Giga Jump, ok. Et ça, oh, c'est incroyable. Il y a plein de collectionneurs de ça? Ouais. Ah, les boosters à 150. Il n'y en a pas dans la boutique, là? Actuellement, non, mais on en reçoit bientôt, ouais. J'en ai pas encore ouvert. Bah ouais, je me doute, ouais. C'est très très demandé. Ouais, c'est incroyable, par contre. Ouais, c'est vraiment très demandé, ouais. C'est la guerre, là, pour cette série. C'est fou. Oh là là, par contre, c'est incroyable. Ouais, j'aime bien Dragon Ball aussi, donc incroyable. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Et ça, c'est sorti en 1992. Et là, vous avez des cartes aussi. Hop, juste ici, des cartes Pokémon un peu. Ok, il y a vraiment tout, des cartes Wizard, des cartes Yunagaba aussi. Ah, le Nymphalique incroyable, la Gloria de Climax, ouais. Il y a aussi un beau classeur là. Oh, il y a plein de lots. Vous faites des ouvertures ou vous achetez un lot et ensuite vous revendez un peu les deux peut-être? Je pense, ouais, un peu les deux. Ok, et donc là, c'est plein. Oh, des holos de noir et blanc. La belle surprise. En édition 1, un peu là. Incroyable. Ok. On a des holos de. Ouais, d'un peu de tout. Hein. Ouais, franchement, mais c'est des classeurs vraiment cool. Il y a des boosters One Piece aussi, des 3 séries. Et après, il y a plein de trucs comme ça, des petits goodies, My Hero Academia. C'est quoi ça en fait? Ça, en fait, tu vas avoir une gaufrette Ok. dedans et une carte. Et une carte. Avec. Incroyable. T'en as sur Emacha, Bleach, Spy et sur One Piece. Ok. One Piece, c'est la Space One. Là, c'est des petits bonbons. Après, ici, et là, ça va être des gaufrettes. Oh, c'est génial ça. Et on peut avoir une des deux cartes? Ah ouais, ben je vais faire un unboxing un peu, je vais en prendre de ça. Oh, il y a du One Piece aussi. Ah, il n'y a pas ça en One Piece, ouais. Ouais, c'est Ok. des petits bonbons juste. Bon, ben, je vais en prendre 4, comme ça on va pouvoir se faire un petit opening. Ah ouais, c'est en solde, ok. Ouais, on l'a Ben, ben du coup j'en prends, là il y en a 4, j'en prends 5. On a pas mal de cartes pour les fans de Dragon Ball aussi, vous savez que moi j'adore ça, vous savez. Il y a vraiment pas mal de trucs vraiment cool. Il y a même des petites gaufrettes un peu Bleach. Du coup ouais c'est ça, il y a 22 cartes au total dans ces gaufres. Et les plus rares, ouais ce sont les Gold. Un petit peu, ouais, numéro 21, 22. Qui sont montrés sur le... Ouais, celle-ci là. Il y a des illustrations différentes aussi de gaufres, oh, c'est génial.
Moi j'adore ça, c'est vraiment génial. Mais je vais prendre plus de gaufres alors, si on a 22, je vais en prendre plus, je vais en prendre 8 je pense, avec 8, il y a moyen que j'ai ma chance un peu. Bah là t'as moyen. Ouais, il y a moyen. Bah, let's go. Bah, il faut que je les mange après, je vais les ouvrir petit à petit du coup. Bon, du coup, après avoir fait nos achats, on va rentrer dans cette boutique. Cette vidéo est loin d'être finie parce que juste avant d'aller dans la boutique secrète qu'on ne connaissait pas du tout juste avant, on va aller dans un cache express et on va voir s'il y a des cartes Pokémon. Dans celui d'avant, il n'y en avait pas, donc j'espère trouver du lourd. Ok, là on a des figurines pop à moins 20%. On a une petite Pokébox vide, rien d'intéressant. Mais est-ce qu'on a un rayon de cartes ou pas? Mais ça serait vraiment cool d'en trouver. On a pas mal de jeux, etc. Il n'y a pas des cartes, mais il y a du Pokémon Soleil. Donc ça c'est cool. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cartes Pokémon ici. C'est vraiment dommage. Bon, voici la boutique secrète, les gars. Voici la plus grosse boutique secrète de cette vidéo. Je sais que c'est la 3e fois que je dis ça, mais là c'est vraiment réel. On va rentrer dedans. Et là c'est vraiment une boutique où il y a full importation, full produits japonais. Donc pour tous ceux qui kiffent ce genre de petits trucs, regardez. On a même des petits trucs comme ça, avec des petits Pokémon là à choper. Je sais pas quel est le plus rare, je suppose que ça doit être Pikachu là dans ce genre de truc. Là on a même des bacs de cartes à l'unité, donc regardez un peu ça. On a des cartes comme ça, Reverse Sana qui est vraiment très stylé. On a des cartes d'unité pour compléter les sets, pas mal de cartes japonaises, pourquoi pas. Mais surtout le plus intéressant ça reste la vitrine juste ici. Donc là c'est une vitrine les gars, vous avez plein de cartes Pokémon, il y a des cartes Pokémon des dernières séries. Voilà, il y a vraiment un peu de tout, du Triple BTC, du Clayburst. Vraiment il y a du Union Arena, vraiment c'est un peu de tous les TCG. Vous avez pas du Yu-Gi-Oh! Ah si. C'était pour savoir. Et ah ouais, c'est vraiment joli, c'est très beau. On a des petites cartes Pokémon là, sous protection. Le décor est joli. Oh, le gros pack Dracofeu et Rayquaza, il est vraiment incroyable aussi. Hein. Il y a un Zacian Zamazenta Shiny. Ah, je l'avais pas vu, ouais. Est-ce que tu veux que. Ouais, carrément, ouais, si on peut regarder ça. Ouais, carrément. Pour la vidéo, carrément. Carte signée par Arita, incroyable. Dédicacée au nom du magasin, c'est trop stylé. Vous étiez au Gala TCG? Non, c'était au TGS de Toulouse. Ah, TGS de Toulouse, ok. J'y étais pas, mais excellent. Oh là là, le pack de fou. Ça c'est collector, les gars. Ça c'est vraiment incroyable. Parce que c'est ça, en japonais c'est des promos, alors qu'en français, en français aussi, c'est dans les gros coffrets premium. Suprême, ouais, exactement, ouais. Oh, ce pack, il est sorti il y a combien de temps? Il y a 2 ans peut-être? C'est sorti avant VMAX Climax, donc ouais, c'était 2020, ouais, fin 2020, ouais. C'est vraiment un beau pack. Hein. Bah, en plein milieu de l'extension de Épée Bouclier, quoi. Ok. On vient de rentrer dans le local du coup et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a acheté. On va faire l'unboxing et je vais surtout vous montrer les cartes qu'on a achetées du Block X, etc. Donc regardez un petit peu ce qu'on a dans la poche. Là, on a déjà les cartes incroyables. Bon, j'avais pas vu, elle est un peu plus pliée que ce que je pensais. Sur la vitrine, ça se voyait pas autant. Mais je suis quand même très content parce que c'est un Rayquaza X qui est vraiment très rare. Les connaisseurs reconnaîtront, je pense, cette carte. Donc elle a quelques pliures, mais en vrai, ça va, il y a pire. Et derrière, j'ai eu cette carte, donc on va regarder un peu son état. Je l'ai même pas regardé son état. C'est une carte holographique du bloc X de X Phantom Holon pour seulement 2 €. Voilà, donc on peut dire que c'est une affaire de fou. Et au niveau de l'état, regardez, c'est pas dégueu en vrai. Hein. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas dégueu. Je vais la remettre dans sa sleeve. Et ensuite, on a le Rayquaza, le fameux Rayquaza. Donc là, regardez un petit peu son état. Ouais, on est vraiment sur de l'état brocante, mais je suis quand même très très content. Hein. Oh là 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 là, la pépite, ça en état mine, ça coûte extrêmement cher. Là, c'est pas du tout le cas, mais ça fait quand même très plaisir. Ok, donc on a eu ces 2 cartes, ça c'est vraiment cool. On peut dire que j'ai réussi à faire une bonne affaire dans cette vidéo. Mais surtout, après, on a les petites gaufres. On va faire l'unboxing. À l'intérieur, en gros, il y a des cartes de garantie My Hero Academia. Et surtout, il y a des cartes rares. Voilà, il y a des symboles de rareté. En gros, il y a 2 cartes gold. Donc, enfin, c'est pas des gold, mais on s'est compris, de rareté or. Il y a 2 cartes de rareté bleue, il y a 6 cartes de rareté rose et 12 cartes de rareté commune, donc de rareté verte. Je ne sais pas trop comment reconnaître ça, alors je vais ouvrir ça avec vous, j'en ai pris 8 pour essayer vraiment d'avoir des cartes vraiment cool. Donc c'est parti à l'intérieur, il y a des petites gaufres en plus, j'ai super faim. Je fais l'unboxing, mais c'est chelou. Ah ouais, c'est une petite gaufre à la vanille, ok. Et on a une carte scellée à l'intérieur, et attention, ok, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond la rareté. Franchement, les connaisseurs pourront me le dire. Et attention, très sympa, on a Midoriya. Oh là là, incroyable cette carte. Todoroki, incroyable. Mais là, du coup, sur ces 3 cartes, je vois pas de
Je vois pas de cartes différentes, particulières. Donc j'ai l'impression que là on a eu 3 communes. Mais encore une fois, j'en suis pas sûr. Oh, est-ce que c'est la carte la plus rare? Mais elle, c'est une carte totalement différente. Et je sais pas du tout si c'est la carte la plus rare ou pas. Mais elle ressemble de fou à la première. Mais c'est pas exactement la même. Elle est vraiment en gold. Donc j'ai l'impression que c'est pas la carte la plus rare, mais elle est texturée et tout. Oh Bakugo, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir acheté ces gaufres. Je les achète pas pour l'argent, mais là tout de suite on voit que c'est une rareté différente. Donc là je sais pas ce que j'ai eu, mais je pense que j'ai eu... Ah ben il y a les numéros. Oh mais c'est génial. Ok, sur le verso on voit que c'est texturé, donc j'ai l'impression que c'est ça. En fait ces cartes là, ce sont des cartes roses, donc des cartes en gros peu communes, pas des communes. Et du coup vous voyez elles sont différentes. Donc là c'est un numéro 16 et c'est un numéro 14. Donc pour l'instant on n'a pas eu de carte commune, on n'a pas eu de carte normale. C'est vraiment cool, je pense que la pioche est bonne. Et surtout cette carte du coup, la carte 102, celle-ci j'ai l'impression que c'est une commune du coup en fait. What? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Pourtant on dirait qu'elle est beaucoup plus rare. Ok, je continue à ouvrir et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oh, c'est la plus rare de paquet. C'est la plus rare du paquet, c'est numéro combien? La numéro 22. On a eu Bakugo, celle que je voulais, Maë, c'est la plus rare. On a eu Bakugo, regardez ça. C'est la plus rare. Eh, je la reconnais direct, on est la plus rare du paquet, let's go. Il y a 2 rares en fait. Il est génial cet unboxing, il est génial. Et là, t'as eu une des 2. Et du coup, je pense que la deuxième, c'est celle-ci. Exactement. Oh, elle est incroyable. Et la deuxième, elle. c'est exactement. Oh, c'est génial. Eh ben, je vais continuer à ouvrir, hein. Je vais continuer. Là, il y en a une tonne. Oh, c'est génial. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, c'est ça, Ochako. Ok. Et ça, du coup, c'est une commune, donc la 03. Voilà, les communes, en fait, elles sont comme ça. Ça, ce sont des peu communes, mais on n'a pas encore eu de carte bleue. Mais génial cet unboxing. J'ai eu la carte la plus rare. C'est la carte la plus rare avec Midoriya, ouais. Voilà. Allez, attention, qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, Midoriya comme ça. Et là, du coup, on peut voir que celle-ci, c'est une peu commune. Donc, génial. Tomura, qui est incroyable. Et ben, j'ai trop envie d'avoir le full set de ces cartes. Mais je suis trop content, surtout que j'ai eu la carte la plus rare. Voilà, on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Cliquez juste ici pour voir notre dernière vidéo. C'était Binôme. Bisous l'équipe. Ciao, ciao.